Excusez-moi. Merci. Vinetta, surtout ne dis rien. Je suis vraiment désolée, je t'assure. Je me suis payée un de ces embouteillages. Et tu oublies la contredanse. Salut, Dina, ça va? Il est chouette, ce cabot. Alors, on est foutu? On est reporté. J'ai expliqué que ton grand-père avait soufflé sa chandelle. Condoléances. Tu as peur d'y aller? Tu es brave. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu restes poli et tu ne te fâches pas. Et si les paroles de certaines personnes te font de la peine, tu fais semblant de rien, compris? À chaque fois. Bien. Tu ne devras regarder ton père qu'une seule fois, quand je te demanderai où il est. Tout ce que tu dois faire, Dina, c'est dire la vérité. Tu dois dire la vérité. Pouvez-vous jurer que le témoignage que vous allez donner reflète la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Pouvez-vous jurer que le témoignage que vous allez donner reflète la vérité, Sais-tu pourquoi tu es ici? Dina. Oui. Oui? Oui, je sais. Continue. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'est à cause de mon papa qu'on est ici. Est-ce qu'il se trouve ici, ton papa? Oui. Dina, veux-tu montrer ton papa pour que l'on sache de qui il s'agit? Que le procès-verbal retienne que le témoin a reconnu l'accusé. Dina, dire la vérité, tu comprends ce que ça signifie? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire ce qui est vrai. Bien. Et mentir? Ce qui est faux. D'accord. Avec qui habites-tu? La famille d'accueil. Et avant? Avec lui. As-tu une maman? Elle est morte d'un cancer du sein. Et après, tu étais seule avec ton père et tu vivais chez lui. Alicia est restée avec nous. Elle s'occupait de papa et elle m'aidait à me laver aussi. Bon, avant de t'asseoir sur cette chaise, tu as promis de dire la vérité. Oui. Oui. Dina, est-ce qu'à un certain moment, quand tu étais seule avec ton papa, il s'est passé quelque chose? Objection, trop vague. Retenue. Quelque chose en rapport avec les parties intimes de ton corps. Est-ce une question? Est-ce qu'il... Dina, ton papa a-t-il touché des endroits intimes de ton corps? Dina, c'est maintenant qu'il est important de parler, ok? Et tu vois des endroits intimes, je veux dire, où on met des sous-vêtements, tu comprends, des culottes? Oui. Oui, il a touché ses parties. Oui, je sais ce que partie intime veut dire. Dina, c'est difficile, je le sais. Mais tu dois faire l'effort de dire au juge si c'est vrai. Ton papa a-t-il touché les parties intimes de ton corps? J'ai oublié. Souviens-toi de ce que tu m'avais raconté. Je crois que non. Il ne touchait pas là. Mais tu avais dit que... Non. Il n'a jamais touché. Puis-je m'approcher de ma cliente? Si vous le permettez, j'ai un enregistrement. C'est trop tard, vous avez un témoin à la barre. Mais la présence de l'accusé impressionne le témoin. Monsieur le Président, il me paraît judicieux de vous proposer de rendre une fin de non-recevoir dans le cas présent. L'enfant s'est rétracté. Foutaise! Désolé, monsieur le juge. Je peux invoquer le syndrome de la résignation. C'est moi qui ai reçu son premier témoignage. J'ai aussi une plainte d'un professeur. Absolument rien. J'ai le témoignage d'une femme de ménage qui les a surpris.
Monsieur le Président, vous savez combien il est rare d'avoir un témoin adulte dans ce genre d'affaires, et bien peu d'entre eux viendraient juste C'est votre ici. première affaire dans le genre, n'est-ce pas? Vous essayez de me perturber. Ça suffit, De toute façon, sans le témoignage de l'enfant. L'audience est suspendue et reprendra demain à 10 heures. Peut-être que l'enfant est fatigué d'avoir attendu son avocat toute la journée. Je vous remercie. Je vous promets d'être à l'heure. Recevez toute notre gratitude. Tiens, il y a un cas pour toi ici, Joey. Un petit bonhomme de 2 ans. Le nouveau copain de sa mère l'a trouvé à son goût. Le petit se trouve aux soins Félix, intensifs. épargne-moi, je t'en supplie. J'en ai plus qu'assez des cas sociaux. Et en plus, je dois plaider l'affaire Walcott. Laisse tomber, Walcott. C'est foutu. La femme de ménage dit que maintenant, elle n'est plus sûre de ce qu'elle a vu. Peut-être qu'elle lui donnait son pain. Quelle connerie. Oh non, ne me dis pas ça. Règle numéro 1. Jamais pleurer au tribunal. Règle numéro Ne 2. jamais défendre une affaire trop foireuse. Mais tu savais que c'était une très bonne affaire. Si, Félix, tu me l'avais dit. Joey, j'ai dit que cette affaire risquait de te faire tomber. Va te faire foutre, Félix. Oh, une si belle bouche. De toute façon, c'est pas encore fini. Je vais appeler la femme de ménage. Quant à Dina, je lui préparais un petit discours. Il n'est pas encore trop tard. Laisse tomber. Ah oui. Et la ramener à son pourri père qui va continuer à abuser de cet enfant. Règle numéro 3. Ne jamais se lier avec une victime. Ce n'est qu'un témoin. Cette histoire va merder. Laisse tomber, Joey. Et merde. Joey Amos. Vinetta, écoute, je n'ai réussi à joindre personne. Qu'est-ce que tu dis? On ne l'a pas trouvé, mais... Voyons, cette façon, cette personne ne la surveillait. Vinetta, je n'ai jamais dit que c'était ta faute, enfin... Oh, je vais te tourner de l'œil. Ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Oh, Vinetta, qu'est-ce que ça peut me foutre que ce ne soit pas de mon sort? Il s'agit d'une gosse, ici. Dans cette ville, elle est peut-être morte alors qu'il est, ou pire encore. Tu as faim? Merci, Russell. Je crois que je vais vomir. C'est un genre de pâte primavera. Je célèbre. J'ai peut-être vendu une chanson. Ah, tu veux dire... Peut-être. C'est fantastique. Bah, y a que je suis pas encore vraiment fixé. Alors qui sait? Hé, t'as envie de l'écouter? Bien sûr. J'en viens tout de suite. Je sais, oui. On y va, écoute. Bon, tu dois me juger, alors sois honnête. Mais indulgente. Russell, tu veux t'envoyer en l'air? Si t'es amoureuse de moi, ouais. Je le suis. T'es comme mon frère. Si c'est comme un frère, c'est très très romantique. Dans les familles dont je m'occupe, tout ce que je vois, c'est l'inceste. Est-ce que c'est romantique? Oh, ça oui, c'est clair. Tu te laisses pervertir. You look at me that way. That was all it was. Took my heart away. Oh, now all I can do is stop looking at you. Merde. Je vois t'as détesté. Où est-elle partie? Monsieur le Président, pourrait-on ajourner cette affaire jusqu'à ce qu'on la retrouve? Il suffit. Puisque nous ne sommes pas en mesure de continuer la procédure, la défense aura-t-elle une requête de non-lieu à formuler? Oui, Monsieur le Président. Accordé. Je déclare de non-lieu.
C'est injuste, Monsieur le Président. La sentence du tribunal équivaut pratiquement à pousser une enfant sans défense dans les griffes de son agresseur. C'est un point de vue controversé, maître Amos. Je ne le permettrai pas. Avant d'abandonner Dina à son monstre de père, il faudra en Monsieur finir le avec Président, moi. les propos de maître Amos m'incitent à croire qu'elle sait où se trouve l'enfant. Vous écoutez-moi bien. Sachez que si c'était le cas, vous seriez le dernier à qui je ferais des confidences. Maître Amos, vos propos risquent de porter outrage à ce tribunal. Tu as fait ce que tu as pu, petite chérie. Et quoi qu'il arrive, il n'est pas question que Walcott obtienne la garde. On va mettre des bâtons dans les roues de la justice. Réveille-toi, elle pue la merde, cette affaire. En attendant, le type, lui, il est en train de jouer au golf avec cet enfoiré de vieux con. Et bonjour, la déprime. C'est malin, ça. Fais-moi confiance, Joey. Cette petite restera dans le système jusqu'à ce qu'on se débarrasse de ce bonhomme. Parce que si j'étais vous, inspecteur, je serais en train de fouiller tous les environs et de poursuivre chaque pédophile ou pervers qui persécute des pauvres innocents près du palais de justice. Ne me dites surtout pas que ce n'est pas de mon ressort. Fou, encore espèce de connard. Non, pas vous. Bon, je vous laisse, on me suit. Tenez-moi au courant. Pourriez-vous me rappeler? Enfin, il y va de la vie d'une petite fille. Merde. Dites-moi où elle est. Dr. Walcott, je voudrais tant le savoir. J'aurais la grande joie de vous foutre en tôle. Vous n'avez pas le droit de me suivre, je peux vous faire arrêter. Mademoiselle Amos, je crois que vous m'avez assez insulté aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez où est Dina. Mais vous vous imaginiez que comme ça, vous la protégeriez. La police vous surveille jour et nuit. Ne posez pas un seul doigt sur moi. Oui. Mais croyez-moi, je n'ai aucune envie de vous toucher. Non. Vous préférez les petites filles, n'est-ce pas? Avez-vous des enfants? De la famille? Vous rendez-vous compte de ce qu'a été tout ceci pour moi? Ces accusations, Dina a disparu et tous ces mensonges. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez rien à mon propos. Et alors, du haut de votre immense arrogance, vous croyez être en droit de reprendre quelque chose qui m'appartient, quelque chose de si précieux. C'est ça qu'il est une chose? Votre propre fille? Bon. Ma relation avec ma fille ne regarde personne. Elle est à moi. Vous êtes très loin du compte, mademoiselle Amos. J'exige que vous la retrouviez. Au plus vite. Et indemne. J'exige que vous le fassiez. Dr. Walcott, je ne suis pas concernée. Allez-vous-en et dépêchez-vous ou je vous fais mettre en prison. Incroyable d'être stupide à ce point-là. Ce type connaît ton adresse. Russell, dis-moi, tu t'es senti l'âme d'un domestique aujourd'hui? Je nettoierai la maison si vous voulez bien que je reste avec vous. Je sais bien nettoyer. Oui, c'est vrai. Je sais aussi cuisiner. Ne me
me ramenez pas là-bas. Oh, Dina. Je paye en liquide. Vous avez quelque chose à manger? Des cigarettes. De la nourriture? Je vends des cigarettes. Et où puis-je trouver à manger? Vous avez un self-service par là? Une petite fille, vous l'avez vue? Oh, Dina. Auriez-vous vu une petite fille sortir de ma voiture? Non. Oh, merde. Dina! Le camping-car. Oh merde, j'ai eu peur. On ne devrait pas dire ce mot-là. On peut manger maintenant? Mon portefeuille. Merde. J'ai dit que c'était un vilain mot. Excuse-moi. Des petits comiques avec un anneau dans la langue ont volé mon portefeuille. Je cache un enfant et j'ai plus d'argent. J'ai perdu le contrôle, ok? Ça va mieux? Ce n'est pas un dîner très sain pour un enfant. Je suis malade. Tout va bien? Oui, monsieur l'agent. J'étais très fatiguée, j'ai fait un somme. Et maintenant, ça va. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Salut, Mike. Joey. C'est bientôt ou je rêve? Oh, oh.
peux rester. Seulement cette nuit. Il est tellement tard, désolé. Comment ça, tard? Ça fait jamais que 9 longues années que t'as abandonné ta petite sœur. Non, Mike. Je vais m'en aller. Ok. Oh, merde, Isabelle, arrête de chialer. C'est pas ça. Elle... C'est ta petite fille? Ah oui. C'est la fille de mon voisin, Russell. Je veux dire que Russell, c'est mon voisin. Elle s'appelle Marie. Et nous partons pour San Francisco en vacances, oui. La mère de Marie vit là-bas. C'est une affaire de garde conjointe. J'ai dit à Russell, j'ai trouvé. Je l'emmène, j'aime la compagnie. Pas vrai, Marie? Vous avez oublié de prendre mon chien. Merde. Non, je carotte pas. Je suis malade comme un chien. Où es-tu? On dirait que tu es au fin fond du Mexique. Je suis très mal, je te dis. J'étais sur le point d'aller consulter un médecin. Dis-moi, est-ce que tu peux traiter mes dossiers? Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Dépêche-toi de rentrer ou je les mets à la poubelle. T'as des nouvelles de Dina Walcott? Laisse tomber, c'est un bureau d'avocat ici, pas un commissariat. T'en as pour combien de temps? Jusqu'à ce que j'aille mieux. Bon, je te laisse. Dina, si tu allais jouer avec les enfants dans le champ. J'ai pas envie. Je vais être toute sale et je n'ai pas d'autres vêtements. Tu y vas sans rouspéter. Salut, Henri. Salut, Mike. Isabelle. J'ai quelque chose pour vous. Tu devrais être au travail. Folk se plaignait de la puanteur qu'il y avait au parking de caravane. Il a mis le vieux Bob Albert dehors. Voilà la surprise. Regardez ce que j'ai trouvé dans sa caravane. Salut, toi. Oh, regardez, c'est Lucie. Tu nous as manqué, jolie chérie. Henri, Isabelle. tu te souviens de ma petite sœur, Joey? Bien sûr. Non, vous ne vous souvenez pas de moi. Il y a longtemps que je suis partie. Vous n'étiez qu'un petit morveux à l'époque. Ouais. Vous avez grandi. Ouais. La vaisselle m'attend, je vous quitte. C'est fait. Ça va mieux? Ça va. Devinez qui avait volé la bique? Bob Albert. Il y a de ces caravanes foutoirs, je vous jure. Tu sais, Mike, c'est putain de foutoir. C'est avec ça que tu t'es marié. Viens m'aider à m'occuper de Lucie. La pauvre petite n'en peut plus. Je suis un bon chirurgien. Je dirige l'hôpital le plus renommé en chirurgie cardiaque d'Amérique du Nord. J'ai sauvé peut-être des milliers de vies. Et on est venu m'arrêter dans mon cabinet. Les patients avaient l'air troublés. La police m'a emmené jusqu'au commissariat, menottes au poing. Tout ce que j'ai entrepris a été empoisonné. Excusez-moi, mais vous vous laissez aller, il faut vous contrôler. Il faut chercher votre fille au plus vite. La rapidité, c'est ça qui compte. Ça ne vous dérange pas? Si. Vous êtes sûr pour cette femme? Elle s'est enfuie. Il faut interroger ses amis, ses voisins et sa famille. Nous allons passer au crible ses cartes de crédit, coups de téléphone. Bien sûr, mais est-ce que tout cela est légal? J'ai de bons résultats. Et c'est probablement la raison de votre appel. Vous voulez votre fille? La justice n'est pas vraiment de mon côté. Bien, je mets mes hommes dessus. Vous travaillez seul. Docteur, vous savez que si nos enquêtes sont bien plus efficaces que celles de la police, c'est parce que nous désignons plusieurs hommes par enquête. Il est hors de question que ces ignobles accusations portent atteinte à mon honnête réputation. Vous faites votre job. Trouvez Dina. Je vous en prie. Faites vite. Il y a du travail pour 4 personnes. C'est une exception. Je peux me montrer très généreux, Monsieur Gold. Très généreux. Quoi que vous exigiez. Est-ce qu'elle a des cicatrices, une marque spéciale? Isabelle, tu as enfin appris à cuisiner? Tu te rappelles quand je faisais de la poule paysanne?
Oui, j'avais les plumes qui me poussaient partout. Je vois que ta petite sœurette regrette le bon vieux temps. Nous sommes fiers de ce que t'es devenu. Elle aussi. Isa, laisse-moi faire. Marie va m'aider. Tu dois faire tes bagages. Isabelle, je dois y aller. Va! Et merde! Tu me manqueras, sœurette. Vinetta, essaie de te calmer. On voit que ce n'est pas toi qui as affronté le docteur Leonard Walcott. J'en tremble encore comme une feuille. Et tu as le culot de me dire ça? Tu es cinglé, tu vas ramener cette gosse et en vitesse. Tiens le coup encore un peu. J'ai un bon plan. Non, on va le suivre à la lettre. Il n'y a aucun plan. Walcott a reçu la garde aujourd'hui. Non. Non. Je suis désolée, Joey. Je jure sur ma défunte maman que je ne sais pas comment il a fait. Ok. Merde. J'ai besoin de réfléchir. Je te rappelle. Tu téléphones toujours de ta voiture? Oh, ça dépend. Ça t'évite de les payer? Hein? Mike, que veux-tu me dire? Combien de temps penses-tu rester? Tu en as déjà marre de moi? Ça dépend. Non, arrête, Mike, ne me touche pas. T'es le mari d'Isabelle. Quoi, ça ne te gênait pas quand j'étais son fiancé? Tu vois, je ne suis plus la même. Pour moi, si. Même mieux. T'aimais ça, Joey? Je te rappelle que je n'avais que 14 ans. Je veux que tu sortes de cette putain de voiture. On pourrait prendre du bon temps? Tu serais bien étonné. Pourquoi je m'étais tiré, enfoiré? À ton avis, pourquoi je me suis enfuie? Je vais te le dire, t'aurais pas dû venir ici! Ouais, t'es pas la bienvenue. N'as rien. Dina? Ça peut aller. Plus ou moins. Je reviens tout de suite. Tu restes ici. Oh non. Descends et cache-toi sous la banquette. Et il n'y a pas de quoi avoir peur. Fais-le, j'arrive. C'est encore moi. Ouais. La citadine avait oublié ses chemins de campagne. Et nos efforts pour les rendre praticables. Où allez-vous? Oh, chercher refuge auprès d'Isabelle, c'est tout près. Et la voiture? J'appellerai une dépanneuse demain. Ça me fera une belle promenade. J'adore l'air de la nuit. D'accord. Restez sur le côté de la route. Promis, au revoir. Et si j'attrapais un rhume ici? Vous sauriez quoi faire avec moi? Oui, je te balance dans la poubelle et je prends un autre enfant. Vous ne vous étiez jamais occupé d'un enfant avant, n'est-ce pas? Ça change quelque chose? Ben, votre maman, elle ne s'occupait pas de vous quand vous étiez petite? On arriverait plus vite si tu te souciais uniquement d'avancer. Hé, j'ai appelé Mike. Il a dit que vous étiez disputé avec votre sœur. Vous feriez mieux de pas y aller. Est-ce qu'il vit? De toute façon, je me disais que vous n'alliez pas laisser votre petite fille dans le fossé. Bien observé. C'est mon job. La ville est à 3 kilomètres.
J'ai pas été très honnête avec vous, Henri. Non? En fait, j'ai pris la fuite. Mon époux, ex, se livre à un combat acharné pour la garde de Marie. Vous voyez dans quel état elle nous a mises. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Ah. Bien. Oui, c'est un cinglé, mon ex. Un vrai obsédé. Voilà pourquoi on cavale. Jusqu'à ce que j'ai la garde. Toi, qu'est-ce que t'en dis, Marie? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'aimerais dormir. Oui, nous allons descendre ici à Little Haven. Vous connaissez ce motel? Oui, trop bien. Henri, écoutez, j'aimerais vraiment que vous ne parliez à personne de notre rencontre. Tout ça n'est pas très légal, il faut le dire. Est-ce que vous croyez que ça suffit? J'ai pas l'impression, non. Ben alors, on va aller où? On va y réfléchir. Viens. La nuit porte conseil. Alicia. Déboutonne ta robe. Va dans ta chambre. Russell, ne me pose aucune question. Dans mon placard en dessous, il y a un chien en peluche, prends-le. Appelle mon portable et laisse sonner une fois, raccroche et puis refais-le encore. Oh, si tu m'aimes de grâce, tais-toi. Surprise. Reviens, petite chérie, au nom du ciel, reviens. Quand elle sera en sécurité. Tout ce que tu as à faire maintenant est de déposer un ordre de protection. Dis-leur que tu as reçu de nouvelles informations avant, peu importe quoi, mais fais-le. Appelle mon portable. 2 sonneries, tu raccroches et tu le refais. Je te rappellerai. Viens. Félix Esconditeur, s'il vous plaît. Alors, toujours malade? Tu te fous de moi, Félix? Peut-être. Ou peut-être allons-nous demander un mandat d'arrêt pour toi. Qu'en penses-tu? Bien. Attends. Tu as emmené l'enfant. Si tu la ramènes ici maintenant... Tu pourras peut-être encore plaider le délit et obtenir la liberté surveillée. J'ignore de quoi tu parles, Félix. De toute façon, si j'avais la petite et je ne l'ai pas, j'invoquerais la justice et nécessaire défense à un enfant à qui je tente d'éviter un drame. Cette fille était pupille sous tutelle judiciaire quand elle s'est absentée sans permission. Elle a 9 ans, c'est du kidnapping. Arrête de faire l'idiote. Je l'ai. Vous l'avez localisée? C'était elle. Elle a été vue à Barstow, à l'est. Quelqu'un du coin l'a pincée. Elle a fait la bêtise d'utiliser sa carte Visa 6 fois au moins. Quand vous étiez petite, vous habitiez ici? Oui. Y a-t-il encore un bus pour Salinas d'ici? Hello?
Je suis sourde, ça se voit, non? Ma maman disait que le petit déjeuner était le repas le plus important. Peut-être qu'on le prendra à l'heure de la soupe. Mais ma maman disait que le petit déjeuner... Devine qui je suis pas, moi. Russell. Vinetta. Hey. Bonjour. Le bus de Salinas ne passera pas avant demain. Mais j'ai un peu de temps libre. Vous semblez même en avoir beaucoup. Grimpez à bord. Je viens. N'aie crainte, je veillerai sur toi. C'est promis. Roger, descends. Allez, va-t'en. Oh, c'est très bien, Roger. Vous savez, vous m'avez un peu déçu, Henri. Pourquoi ça? J'en sais rien. Je croyais que vous étiez un vrai balèze. Vous avez bien eu une bourse pour aller à Stanford, n'est-ce pas? Ça a servi à quoi? J'ai été à Stanford, mais j'en suis revenu. Ah, pourquoi? Pour le pognon, le fun. Je connais pas cette route. Non? Accrochez-vous. C'est un raccourci pour Salinas? Venez. Connerie. Que voulez-vous savoir? Bien. Pourquoi ne retournez-vous pas au boulot? Avant que tout le pays ne soit mis au courant d'un certain kidnapping. Vous savez, Russell, mon associé et moi, nous connaissons Joey et on se fait du souci pour elle. Nous croyons qu'elle est peut-être troublée. Elle s'imagine qu'elle défend la petite fille d'une certaine manière. Le côté émotionnel est important chez elle. Les types qui la recherchent ne lui laisseront aucune chance. Nous pouvons l'aider ensemble. Dépêchons-nous avant que les autres ne la trouvent. Je sais rien. Bon. Êtes-vous bien conscient de la peine que vous encourez en refusant de témoigner comme vous le faites, dans le cadre d'une enquête criminelle? Mais je vous assure que je sais rien. Je veux dire, je sais que j'aurais dû lui téléphoner après avoir trouvé le... Vous êtes un menteur! Pourquoi cautionnez-vous ce kidnapping? Nous avons son numéro, nous l'avons fait. Ça sonne dans le vide. Alors? Hé, vous pouvez m'expliquer cela? Si vraiment elle attend votre appel, pourquoi ne décroche-t-elle pas? Quel sale bluffeur! J'en sais rien. Il est peut-être possible que les batteries soient déchargées. Russ, il faut excuser mon camarade. Non, il est fort inquiet pour Joey. Ça le rend fou. Si vous avez des nouvelles, appelez-moi tout de suite. OK? Joey est quelqu'un de bien. Il ne ferait de tort à personne. D'accord, Russ. C'est bon. On en reparlera. À mon avis, si vous étiez moins violent, on serait bien plus enclin à coopérer avec vous. Il se fichait de nous, je vous dis. Possible. Quand vous aurez réussi, alors vous pourrez le gifler.
Allez, Joey, réponds. Si le système est compliqué au point de ne pouvoir protéger un enfant, alors c'est un mauvais système. Et ce que j'ai fait était un acte nécessaire de résistance passive. J'ai eu tort? Vous devez être du genre mordante au tribunal. Oui, mon patron dit que je pourrais devenir génial si je grandissais un peu. Enfin, maintenant que c'est fait, je la regarde et je me demande, faut-il lui dire à quel point c'était pas tant de dormir dans son propre lit et de jouer avec ses jeux? Il faut qu'elle comprenne pourtant. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est pas grave, ça. Je dois la garder avec moi. Qu'avez-vous envisagé? Elle sait des choses. Il faudrait que je l'incite à parler plus, que j'apprenne quelque chose de révélateur. Il perdrait la garde? Oui, il faudrait, c'est évident qu'il faut. Non, il ne mérite pas sa fille. Roger, on y va. Vous allez m'arrêter? Non. Nous sommes donc censés vous suivre? Un coup de main? Non, ça va. Dina, tu veux monter sur mon dos? Non, merci. Je suis assez grande. On dirait que vous ne veniez pas dans les collines quand vous viviez ici, pas vrai? Quoi faire? À quoi passiez-vous votre temps? Regardez la TV, discuter. Essayez de le tenir. Oui, j'y arrive pas. Tenez-le bien, ne bougez pas. S'il vous plaît, non. Regarde-moi. Ok, Dina. Fais bouger tes bras comme ça. C'est ça, tu voles, oui. Doucement, voilà. Va-t'en, beauté. Allez, va plus loin. Rien à faire avec toi, passe ton chemin. Tu as du cran. Tu te sens comment? Bien. Tout va bien? Génial. C'était quoi cette saloperie? Ben, Puma, vous jurez souvent comme ça? Lâchez-moi. Oh, misère, pourquoi vous l'avez pas tué? On a eu de la chance de le voir. De la chance? Si vous faites encore ce genre de rencontre, pensez à rester tranquille. Si on court, on est pris pour une proie. C'est quoi une proie? Quelque chose de bon à manger, quelque chose qu'on chasse et puis qu'on attaque. Les jeunes chats font ça, tu en as peut-être? On ne me permet pas d'avoir un animal. C'est trop sale. Tu sais quoi? Roger pourrait être ton ami si tu en as envie. Il a éloigné la maman Puma de ton chemin. Il est peut-être sale, mais il pense beaucoup à toi. D'accord. Mais je pourrais le rendre propre? Oh oui. Il aime ça. Ok. Tu vois là-bas? Si tu vois ça, tu sais qu'on est chez nous. Il y a plus d'un siècle que ma famille l'a acheté. Mon grand-père est le dernier à y avoir habité. La plupart des gens ont oublié où elle se trouve. C'est donc l'endroit rêvé. Idéal pour se réfugier. Enfin, de toute façon, c'est transitoire. Un homme de loi héberge 2 fugitifs. Vous pourriez être sanctionné pour faute grave? Probable, oui.
nettoierai toute la cabane. On s'y mettra ensemble. Bien, ça va aller? Très bien. Ça ne vous coûte rien de le demander. Et si vous ne revenez pas? Vous devez me faire confiance. Donnez-moi votre arme. Pourquoi? J'ai promis à Dina de la défendre. Je ne m'en servirai pas. Vous aussi, vous devriez me faire confiance. Je vous le demande pour qu'on se sente en sécurité. Si j'accepte ça, j'enfreins la loi. Je crois que nous avons déjà franchi le cap. Ne craignez rien, je ferai attention. Soyez prudente. Ne le montrez pas à Roger. Il déteste ces trucs. Ça pue l'huile et le cadavre. Vous regardez trop la télé. Vous avez déjà tué un être humain? Je le ferai. Je crois qu'il vaut mieux éviter de vous contrarier. Si son père nous retrouve, il n'aura plus qu'à préparer son service funèbre. Joey Amos. Comment ai-je pu vous oublier? Vous êtes inquiète? Non. Moi non plus. Car le pire dans cette affaire, Monsieur Gold, c'est que même si on réussit à prouver mon innocence, de toute évidence, le mal est fait. Ce ne sera plus jamais comme avant. Quelle relation puis-je avoir avec ma fille? Pourrais-je encore l'embrasser, la laver, la cajoler? J'avoue que je ne sais plus quoi faire. Vous imaginez ce qu'on va penser et dire. Ok, il n'a peut-être pas fait des choses aussi horribles que l'on dit, et pourtant... il n'y a pas de fumée sans feu. Merde. Mais Dina, enfin, qu'est-ce que tu fous? Je viens chercher la brosse. Vas-y, prends-la. Où est-ce que tu vas maintenant? C'est pour Roger. Et tu avais l'intention d'utiliser ma brosse sur ce chien? Je l'aurais bien nettoyé après. Eh ben, il avait qu'à apporter sa propre brosse. Je vous répète que je l'aurais nettoyé après. De toute façon, de quoi avez-vous peur? Tout ce que vous avez est sale, vous êtes une personne désordonnée, vous laissez traîner vos vêtements partout et vous ne faites jamais le ménage. Oh, merci beaucoup, Madame la Duchesse. Qu'est-ce que tu fais? Je la veux plus. Prends-la. Fais-le tout beau, ce chien. Reste là, Roger. Reste là, ok?
savais qu'elle bluffait. Tu sais, ce n'est pas dans mes habitudes d'inciter les gens à enfreindre la loi, mais certaines choses sont moins claires qu'elles y paraissent. Salut, Mike. Alors, notre sauveur de chèvres est revenu, quoi de neuf? Isabelle a fait une bêtise, c'est ça? J'étais venu vous dire qu'on a constaté des vols de marchandises dans le coin. Ah ouais, on les retrouvera à la brocante. On va ouvrir l'œil et le bon. Ok, merci. Fais attention. Qu'est-ce qu'il voulait, Isabelle? Il te l'a dit? On vole des marchandises chaque semaine et tu le sais bien. Isabelle. Dina, ne me fais plus jamais ça. Tu dois me prévenir quand tu sors, tu m'entends? Oui. Ok. Toi et moi, on doit se serrer les coudes. On forme une équipe. Moi, je t'aide et toi, tu m'aides. C'est comme dans une famille. Je veux dire, dans une famille où on ne se dispute pas, c'est comme ça. Je suppose. C'est réparé. Dina. Je te pousse. D'accord. On se balancera plus tard, ok? J'ai faim. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait manger à part des œufs? 2 morceaux de pain et 2 oranges. Génial. C'est dégoûtant, les trucs bruns qui collent sur la poêle à frire. C'est du fer. Une sorte de vitamine. Je mangerai pas ça. Facile. Tu ne mangeras rien. Salut, toi. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Génial. Vous progressez? Vous arrivez à la faire parler? Oui, on avance du tonnerre. Bien. Vous serez tranquille ici. Pour le moment, il croit que vous êtes à Tucson. Viens ici. Viens ici. D'où tenez-vous ça? J'ai téléphoné. Quoi? Oui, l'inspecteur chargé de vous retrouver croit que vous êtes en train de dévaliser les magasins en Arizona avec votre carte de crédit. Et vous l'avez appelé? J'avais plusieurs questions. C'est réussi. Dina? Que faites-vous? Je m'en vais, voilà ce que je fais. Écoutez, revenez. Quoi, il faudrait vous faire confiance? Il n'y a personne. Vous avez peur? Oh non, pas du tout. Tout est foutu maintenant. Je me tire, c'est tout. Vous êtes terrorisé. Non, c'est faux. Bon, d'accord. Qui ne le serait pas? Je sais, tout le monde aurait peur. Fallait pas faire ça. Ok. J'ai apporté de quoi manger. Vous ne savez même pas si ma petite fille est vivante. Et vous ne savez rien. Elle n'est ni en Arizona, ni au Nouveau-Mexique. Comment le savez-vous, Monsieur Gold? On a claqué son fric dans des magasins avec sa carte de crédit. Cette fille est trop habile pour ça. Elle est docteur en droit. Habile? Mais non. Pauvre petite fille. Regardez ça. La famille. C'est ce qu'on voulait. Alors, allez-y. Apportez-moi des résultats et vite.
Vous ne venez pas? Et reprenez toute sa camelote. Je vous rappellerai. Approche-toi. Non. Si. Tu fais toujours ce qu'on te demande, hein? Je n'en sais rien. Si, c'est vrai. Tu essaies d'être une petite fille idéale. Et je comprends très bien pourquoi tu le veux tellement. Mais tu dois comprendre, Dina, que personne. Et je peux te dire que moi non plus. Que personne n'est parfait. Tu sais, pourtant, toi, tu es encore mieux que parfaite. Parce que toi, tu es courageuse, Dina. Tu as vécu des choses tellement épouvantables. Mais tu es arrivée à surmonter les épreuves et à devenir quelqu'un de bien, tu sais. Tu peux être fière de toi. Est-ce qu'on va me mettre en prison si on me trouve ici? Mais tu n'as rien fait de mal. L'autre jour, j'étais effrayée. J'ai rien osé dire. Tu sais, Dina, un enfant qui a peur n'ira jamais en prison. Qu'est-ce que je t'avais promis? Que vous prendriez soin de moi? Oui. Ma promesse reste vraie. Joey? Quoi? J'ai mal agi. Je m'en veux. Moi aussi. Tu ne regretteras pas d'avoir fait ça pour moi? Jamais. T'as pas envie que je te fasse des tresses? C'est justement ma coiffure préférée. Oui, moi aussi. Alors, comment ça marche encore? Je crois que c'est pas juste, non? On y arrivera. Tu as déjà dîné? Tu manges pas? Je
Je vais attendre Henri. C'est plus poli. Oh. Non, ça va, ça fait rien. Non, j'attends. Merci de me le rappeler. Voilà, c'est prêt. Je vous sers. Voilà pour vous. Je l'ai vu tout à l'heure. Qui? La maman Puma. Tout ce qu'il nous fallait. Elle n'est pas en train de nous regarder. Impossible à dire. Elle est peut-être juste derrière nous. Derrière la cabane. En tout cas, elle mangera pas ce poulet. Il est à moi. Certains Indiens pensent que les pumas ont un pouvoir. Koeshto, chat de Dieu. D'ailleurs, avant la chasse, ils les implorent pour avoir de la force. Sans blague. Ça se trouvait dans les programmes du cours de Margaret Mead à Stanford. D'accord. Mais ce sont des bêtes sauvages. Bien mystérieuses, en tout cas. Ouais, ils sont magiques. Bon, n'essayez pas de me faire peur avec ce puma. Roger est là pour nous défendre, pas vrai, Roger? De toute façon, elle ne nous fera rien. Ah, ça me soulage. Chut. Hé, Dina. T'entends, elle grogne. C'est très drôle. Ah, oups. Excusez. Vive le risque. Vous aussi, vous cherchez à faire partie de la famille? Je fais rien de mal. Vous voulez vous envoyer en l'air? Vous offrez toujours vos services aussi vite? En général, je suis pas à la hauteur. Bonne nuit. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes sûr? Vous pourriez pas vous en aller? Putain de merde, Joey, on devrait t'enfermer une fois pour toutes. Tu es stupide. Regarde-moi cette saloperie dans tes oreilles. Ma maman me disait de faire attention ou des pommes de terre allaient pousser dedans. Quoi? C'est une blague. Ta mère te manque beaucoup, hein? J'arrive plus très bien à me souvenir de son visage. Elle lui manque à lui aussi. C'est pour ça qu'il veut que je fasse semblant d'être elle. Oui, peut-être bien. Quand il fait toutes ces choses avec moi, j'essaye de m'envoler. De voler loin dans ma tête. Il dit que je serais vraiment une gentille fille si je lui fais plaisir. Mais moi, quand il fait ça, je rêve qu'il devient un poisson. Un poisson. Et moi, un grand papillon. Et je vole jusqu'à ce que je quitte la terre. Tu verras qu'un jour, probablement tout ça va s'effacer. Tu sais quoi? Si tu coupes juste ici, tu vas perdre tout ton sang. Mais ça se passera tellement vite que tu ne vas rien sentir. Ce sera fini. Alors tout sera tranquille et on s'endormira. Mais on ne fera plus ces cauchemars-là. Oh, Dina. Plus haut, s'il vous plaît. Tu es sûr? Oui, plus haut. Ok. Plus haut. Oui, mademoiselle. Ouais.
Pourquoi faites-vous ça pour nous, Henri? Pourquoi prenez-vous ce risque? Je me souviens que mon père était très impulsif. Certaines nuits, j'entendais ma mère qui n'arrêtait pas de crier. Je n'ai jamais rien vu, vous comprenez. Il était le juge, l'homme le plus respecté de toute la ville. Et il savait comment la frapper pour qu'on ne voit rien. Mais ces nuits-là, quand j'étais gosse, que je me bouchais les oreilles, que je ramenais les couvertures au-dessus de ma tête, je n'ai pas su aider ma mère. J'ai retenu la leçon très vite. Même le plus respecté et avisé des hommes qui ne cessent d'agir pour le bien de ses concitoyens conserve toujours une zone d'ombre dans son cœur. Quand je vous ai vus toutes les deux, je savais. Je savais, c'est tout. Je ne pouvais plus me débiner. Vous savez quoi? La douceur de cette journée, la beauté de l'endroit me font croire qu'il ne peut rien se passer de mal dans le monde. Un pour tous. Parfait. Je voudrais que vous deveniez ma vraie famille et qu'on vive ici tous les trois pour toujours. Pas vous? Elle n'est plus chez sa sœur, mais elle n'est pas loin. Absolument sûr, oui. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui se passerait si une certaine information transpirait, impliquant que le fait de retrouver votre fille ou non n'aurait plus de raison d'être? Je parle évidemment en conditionnel. Ça n'a vraiment aucun sens. Quelque chose, comme par exemple, disons peut-être des photographies. Qu'est-ce que c'est que ces stupidités dont vous voulez parler? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une excellente question. Et elle mériterait réflexion. Je vous ai fait confiance, Artie. Ce que je veux dire, c'est que ce serait une énorme erreur pour vous de me trahir. Vous savez, vous comprenez, j'ai de très nombreux amis et ils sont tous très inquiets pour moi. Ils voudront m'aider à traverser cette épreuve. Oui, c'est très clair. Bien. Alors dépêchez-vous d'oublier cette histoire d'informations importantes et faites enfin votre job. Alicia! Alicia, réponds-moi! Ok, excuse-moi, Roger. Écoute, Dina, on ne pourra peut-être pas toujours rester ensemble. Mais
sais que Joey, Roger et moi, on peut être de famille. Alors on a le droit? Bien sûr que oui. Il existe toutes sortes de familles. Hein? Bien sûr. Ok. Ok. Madame D, vous n'avez rien fait de ce que je vous avais demandé. Qui est-ce qui vous a dit où je vivais? Mais vous ne pouvez pas entrer comme ça ici, vous exagérez. Alors, malgré votre promesse, vous avez aidé ces gens à éloigner Dina de moi. Il faut que je parle à votre ami Joey. Et il faut que vous m'expliquiez comment on l'a trouvée. Je n'en sais rien du tout. Allez-vous-en maintenant, docteur Walcott. Vous avez parlé avec elle, alors? Vous allez sortir d'ici ou je... C'est très étrange. Mais toi... Dites-moi comment joindre l'avocate. Sortez! Déposez le bébé. Laissez-nous Déposez le tranquilles. bébé, je le ferai. Une douche. Vous m'en avez caché des choses. Deux fois, qui appelle? Vinetta. Joey! Le téléphone a sonné 2 fois. C'est Vinetta. Joey! Allô? Dina. Oh. Tu m'as vraiment fait beaucoup de peine, c'est très mal. Je n'ai pas... Je ne lui ai pas raconté. Je t'avais dit que ça devait rester entre nous deux. C'était notre secret, tu le savais. Oui? Mais tu as parlé. Je vais essayer de te pardonner. Je voudrais, mais... Tu m'aideras à y arriver. Chérie, tu es ma précieuse petite fille. Je t'ai donné la vie. Et c'est pour ça que tu es à moi. Pour toujours. Tu comprends? Dina, tu sais que pour la loi, tu es en tort. Et la police est vraiment très fâchée contre toi et contre Joey. S'ils te trouvent avant moi, ils vont te tuer. Vous serez mortes toutes les deux. Et je ne veux pas te perdre, j'ai déjà perdu ta maman. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, si tu ne veux pas revenir à la maison et rester avec moi, je comprendrai. Ça me ferait énormément de peine, mais je dois savoir où vous êtes. Je n'en sais rien. Dina. Vous l'avez retrouvée? On n'en est plus très loin, plus très loin. Comment savez-vous où elles sont subitement? Dites-moi où vous en êtes. J'allais contacter la police pour l'arrestation. Non, il faut d'abord que nous la retrouvions. Est-ce que ça va? Bien sûr.
Il m'attend. Chut, non, ne t'en fais pas. Je lui ai parlé de la balançoire et du ruisseau. Quoi? Je lui ai parlé aussi de Henri et de Roger, et il a dit qu'il allait venir ici. Ça a sonné 2 fois et je croyais que c'était Vinetta. Et j'étais toute seule, j'étais vraiment effrayée. Il a dit que j'étais méchante. Et que si je te racontais tout ça, il allait me tuer. Tu n'es pas méchante. Il n'avait pas le droit. Réponds-moi. Vite, réponds, Henri. Plus de tonalité. N'aie pas peur, tout va bien. Debout, Artie. Quoi Oh non. Ah non, c'est votre job. Non. Non, j'y renonce. Je ne dénoncerai pas cette Oh, femme. je sais où elles sont. C'est Mike Grady, le fermier, qui me l'a dit. Et vous le saviez déjà. N'est-ce pas, inspecteur? Désolé. Je laisse tomber l'affaire. Je vous ai engagé, Artie. Faites votre job ou vous êtes foutu. On va vous condamner pour faute grave. Se faire passer pour un officier de police, vol de documents, plus encore peut-être. Désolé. C'est une promesse. Au revoir les tétards. Viens. Viens. Henri! Merde. Lâche-le. Bouge-toi. Sale bête, ne vous énervez pas. C'est rien que le flingue. Roger! Qu'est-ce que vous foutez avec une arme? Allons-y. Le chien vous a mordu parce que vous l'aviez visé. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Sur qui allez-vous tirer? Sur l'avocate déjantée? Sur le flic? Ou sur votre petite fille? Putain, mais... dans quel merdier je me suis foutu. Gold, vous aviez mentionné des photographies. Une supposition. En supposant que... Où sont-elles? Quoi, les photos? Peut-être bien que... la justice est déjà en train de s'y intéresser. Oui, j'ai été tenté par l'idée de vous faire chanter, espèce d'ordure. Non, épargnez-moi ces remarques de la part d'un type qui viole la vie privée des gens pour vivre. Ouais. Ouais, dans ce job, j'ai fait plus que ma part de saloperie, sûrement. Et pourtant, laissez-moi vous dire, jamais je n'avais vu un type capable de tuer parce qu'il a envie d'abuser de sa petite fille. Où sont-elles? Ok. Ok, je vous les donne. Tu verras une sorte de grotte tout près de la cascade et tu resteras là-bas jusqu'à ce que j'arrive. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais nous débarrasser d'eux. Je vais tenter de les faire partir. J'ai envie de rester avec toi.
Dina, écoute, tu es la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais vue et il faut encore que tu le prouves. En restant muette. Je ferai le puma. Ouais. Dès qu'ils sont partis, je reviendrai, je t'en fais la promesse. Vas-y, cours aussi vite que tu peux, ok? Ça va. C'est rien. Je suis stupide. Je t'ai appelé au moins 1000 fois. La police est au courant. Mike leur a parlé, Henri, il a parlé de la maison près de la rivière. Je te jure que je ne comprends pas. Henri! Attends! J'ai quelque chose pour toi! Arrête-toi! C'est toi qui as tué Roger. Alors te voilà. Et toute seule. Personne pour s'occuper de toi. S'ils le font. Oh, regarde-toi. Tu es mouillée. Ta robe est dégoûtante. On dirait une petite sauvage, un animal. Allez, viens. Je ne pars pas avec toi. J'ai une autre famille maintenant. Ma chérie, ce ne sont que des histoires. Je représente tout ce que tu as. Et je suis le seul à t'aimer. Comme je le fais. On part tous les deux. Toi maintenant, tu me fais plus peur. Ne me mets pas en colère, chérie. Tu sais bien ce qui arrive quand je le suis. Oui. Dépêche-toi. Ma petite fille. Ne la touchez pas. Les mains en l'air. Vous entendez? Oh, vraiment. Ça suffit? Oui, ça suffit. Ne bougez plus. Ne bougez plus. C'est là que vous voulez viser, Joey? L'artère carotide, celle-ci. 2 secondes, le cerveau est le premier touché. Ensuite, le cœur. Tuez-moi. Alors vous la perdrez. Approche, ma douce. Joey, je sais pas ce que je dois faire. Cours, Dina, va-t'en. Dina! Je la tuerai! Je le jure! C'est du foutu! Tout va bien, Dina. Baissez votre arme, docteur Walcott.
Vous alliez tirer sur quelqu'un? Reculez-vous, vous entendez? Et puis cessez de jouer au chef, ou votre sang éclaboussera la forêt pour vos petits flics. Je vais récupérer Dina. Non, arrêtez, pas ça. Regardez-la, vous la terrifiez. Oui, grâce à vous. Vous êtes foutu. Et pourquoi je croirais ça? Vous la perdrez, c'est certain. Non. J'ai quelque chose. À vous. Est-ce que ça sort? On est venu la porter à la sœur de Joey. Quelqu'un qui ne voulait plus voir Dina malheureuse. Aucun de nous ne le souhaite. Salopard! Lors du témoignage d'un rapporté, jures-tu de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Oui. Connais-tu la différence entre la vérité et le mensonge? Oui. Qu'est-ce qu'un mensonge? J'ai dit un mensonge. J'avais un vilain secret avec mon papa. L'autre fois, quand je suis venue ici, j'ai eu peur de dire qu'il me donnait des coups et me touchait. Où on ne doit pas. Il m'avait fait promettre de ne rien dire. Il ne voulait pas avoir de problème. Mais Joey m'a dit qu'il n'a pas le droit de faire ça. Elle ne m'a pas kidnappée. Elle l'a fait pour mon bien. Ce serait injuste qu'elle aille en prison à cause de ça. Je sais qu'elle a tout fait pour me sauver. Parce qu'elle, je sais qu'elle m'aime vraiment.